De retour sur le plateau de décollage, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez donc apprécié cette belle chanson de l'artiste Miss Shine. Le titre Dieu béni, que des bénédictions ce matin, ici à Info à Télévision, après le passage bien évidemment de nos invités qui nous venaient de la chorale Les Matelot. Alors à la maison, merci de nous choisir encore ce matin pour commencer votre journée, vous divertir, vous informer, reste nos missions. Nous allons par la suite, mesdames et messieurs, recevoir sur ce plateau notre guest de la journée. Oui, nous vous l'avons annoncé hier, cela fait le tour de la toile, ça il faut le préciser, quand on a entendu que Nelsa, finaliste Bachelor 2024, sera parmi nous ce matin. Beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont dit comment la voir, beaucoup m'ont dit oulala, pose-lui telle question, beaucoup m'ont dit est-ce que nous aussi on peut la voir, beaucoup m'ont, est-ce que c'est la vraie Nelsa? Et oui, ce matin, je peux vous rassurer qu'il s'agit bel et bien de la vraie Nelsa. Maintenant, aujourd'hui, on pourra voir est-ce que véritablement Nelsa qu'on a vu dans la télé-réalité Bachelor est la même en réalité. Hein? Est-ce que ce fort caractère-là, on l'aura encore ce matin? De toutes les façons, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts à la maison, nous la recevons tous ensemble, comme il se doit, bien évidemment. Nelsa, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, c'est un réel plaisir de t'avoir ce matin parmi nous. Pareil, plaisir. Ça va? Tu as bien dormi? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Non, pas besoin de me vous voyez. Ah, hein. ok, on se tutoie. Oui, Viviane, Andrea, Nelsa, je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça aussi. Alors, ce matin, il faisait pas très froid. Non, ça va, je viens d'un pays qui fait déjà très froid, donc ici c'est bon. Tu viens de quel pays? La Suisse. Ah, la Suisse. Oui. C'est vrai que beaucoup m'ont aussi dit, demande vraiment à Nelsa si elle vient en Suisse, parce qu'elle avait déclaré une fois dans la télé-réalité Bachelor qu'elle était prête à quitter la Suisse pour venir s'installer au Sénégal avec le Bachelor. Donc, voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous aurons donc le plaisir d'entrer un peu dans son monde pour mieux la connaître, savoir peut-être qu'est-ce qui l'a motivé une aussi belle femme à aller chercher l'amour dans une télé-réalité. Est-ce que c'est pour dire que dans la vie réelle, une aussi belle femme n'a pas pu trouver de l'amour? Mesdames et messieurs, vous aurez toutes les réponses aujourd'hui et certainement elle nous parlera également de ses différents projets. Alors, Nelsa, on a pu permettre aux téléspectateurs de revivre un tout petit peu tes passages durant voilà, la télé-réalité Bachelor où tu as commencé, tu as tenu véritablement, et tu t'es démarqué au point d'avoir une fanbase justement qui au départ ne te connaissait pas, Oui. mais qui t'a accepté, qui t'a adopté, qui t'a encouragé. Oui. Beaucoup se sont fâchés quand on ne t'a pas choisi parce qu'ils se sont dit, bah, c'était toi la meilleure femme. Bon, on va aller pas à pas. Nelsa, la première question que je vais te poser, c'est de savoir aujourd'hui comment on se sent quand on est quand même finaliste de Bachelor 2024. En fait, moi je me sens normale. Je veux dire, j'ai fait une aventure, bien sûr, où j'ai été jusqu'en finale. Après, certes, c'est un peu spécial parce que quand on sort de ce genre de concept où on a été exposé publiquement, Oui. ça veut dire que les autres nous connaissent un peu plus que nous connaissons les autres. Donc, il y a un peu cette intimité qui est un peu maintenant bafouée. Parce que tout le monde sait ce que je pensais, ce que je ressentais, comment je marche, comment je réfléchis. Donc, c'est juste ça la spécialité. Et puis, bien sûr, le fait de marcher en route et puis qu'on nous reconnaisse. Nelsa. Ouais, ça, c'est sinon, pour toi, tu es restée la même, ça te laisse, comment on dit souvent la transette, ça n'a pas changé grand-chose dans le cours de ta vie? Si, quand même, si, bien sûr ça a changé quelque chose parce que ça m'a vraiment ouvert quand même des portes qui vont se passer très bientôt. Et donc vous découvrirez et j'ai hâte que vous le découvriez. Donc il y a eu un changement dans ma vie, ça c'est sûr et certain. D'accord. Alors Nelsa, dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé, toi qui vis du côté de la Suisse, toi qui es très belle, toi qui est très intelligente, toi qui as particulièrement beaucoup de valeur parce qu'on t'a quand même vu, on va dire, très... comment est-ce que je vais qualifier cela? Je cherche le mot. On t'a vu très strict, ayant justement voilà, certaines valeurs face auxquelles tu ne pouvais pas justement voilà, enfin des valeurs que tu ne pouvais pas justement permettre à que ce soit l'homme que tu allais rechercher ou n'importe qui dans la maison justement de la télé-réalité Bachelor, voilà, parce que si quelqu'un, n'est-ce pas, te faisait te provoquait, si quelqu'un, enfin il n'y avait pas moyen, n'est-ce pas, d'aller au-delà. Tu as gardé ta dignité de femme, tu as gardé justement ce côté de femme forte, de femme qui sait ce qu'elle veut.
Qu'est-ce qui t'a motivé donc à te retrouver dans la série, dans la télé-réalité Bachelor? Ce qui m'a principalement motivée, c'est le dépassement de soi. Parce que je suis une femme très renfermée de base, très dans mon coin, très calme. Vous avez pu un peu remarquer mon côté réservé. Oui. Et donc, je me suis dit, non, il faut quand même que je change ça parce que dans plusieurs domaines de la vie, c'est pas bon d'être comme ça. Et donc, ce concept-là qui pousse, qui nous pousse, nous femmes, à nous ouvrir, c'était le concept pour moi idéal. Parce que je n'avais pas le choix, c'est ça, je n'avais pas le choix que de m'ouvrir, en fait, vu qu'on était un peu dans une compétition où il fallait s'ouvrir à une personne précise qui était le bachelor. Et voilà, c'est vraiment le dépassement de soi, ma première motivation. Mais là, tu dis que c'était pour le dépassement de soi. Là, c'était des objectifs personnels. C'est ça. Nous, on sait en tant que téléspectateurs, parce que regardons la série, voilà, le Bachelor, je me mets dans la peau d'une téléspectatrice. Nous, en regardant, on sait que vous y allez pour chercher l'amour. L'amour, si. Est-ce que Nelsa est également allée pour chercher l'amour? Bien sûr, parce que mon âge avance quand même. Et dans la vie de tous les jours, je suis plutôt du genre de femme que j'attends que l'homme vienne à moi. Ah, d'accord. Et ça, souvent, c'est un peu compliqué parce que les hommes me trouvent un peu, des fois, princesse. C'est-à-dire qu'ils se lassent un peu vite parce que, comme vous avez pu le remarquer, j'insiste à vraiment connaître la personne en profondeur. Et là, je me suis dit, j'ai un homme tout prêt pour le mariage qui vient chercher aussi une femme. Moi, je recherche un dépassement de soi et en plus, je pourrais gagner l'amour de ma vie si vraiment c'est l'homme qu'il me faut. Donc, et ça, c'est dans une télé-réalité que tu viens chercher l'amour. Moi, j'y crois. Tu y as cru véritablement. Oui, parce que de la même manière que moi, j'ai été sincère, je me suis dit, la personne en face de moi peut aussi être sincère, en fait. Et si deux cœurs sincères se rencontrent et qui, véritablement, ont eu un coup de foudre, bien sûr, ça peut arriver. Sauf que là, c'était dans un cadre un peu différent. Il y avait plusieurs femmes. À la base, vous étiez 20 femmes. 20 femmes. 20 femmes, oui. Et à la fin, tu étais finaliste. Oui. Comment tu as fait ça? C'était quoi ton secret? Parce qu'il faut nous donner ton secret. La petite Nelsa, voilà, toute réservée, qui ne se battait même pas trop, elle ne faisait pas trop d'efforts. Elle a réussi quand même à toucher le cœur du bachelor. Ouais, moi je reste tout simplement mon aura et puis je pense qu'il a vu en moi une femme qui ne forçait justement rien. Comme vous dites, c'est dans un concept de télé-réalité où beaucoup souvent surjouent parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont présentes, montrer qu'elles ont un caractère. Moi je suis restée subtile et puis en étant juste moi-même dans la vie de tous les jours, donc je suis très calme. Le calme là a continué à me suivre, donc je pense que c'est un peu ma particularité qui a un peu semé ce mystère en moi et qui a fait que le bachelor veuille me découvrir un peu plus. Et comment ça s'est passé? On t'a contacté, comment tu fais pour te retrouver dans la télé-réalité? Tu es allé vers eux, comment ça s'est passé? J'ai été vers eux. Après, ils ont vu mon profil. Et d'accord, tu es allé vers eux, tu as envoyé, on va dire quoi? Ma candidature. D'accord, la candidature, d'accord. Et puis, tu as été retenue tout simplement. Exactement. C'était quoi les critères? Je ne sais pas vraiment comment ils sélectionnent. D'accord. Je ne sais pas. Ils m'ont dit que mon profil était intéressant. Après, on a passé un appel, enfin, passé toutes les étapes du casting. Tout simplement. Et puis, j'ai été à Abidjan. Wow. Tout simplement. C'était magnifique. Alors, dans la télé-réalité, Nelsa, il faut le dire, on a vu une Nelsa très calme, très réservée. Est-ce que dans la vraie vie, Nelsa est pareil? À ton avis? Est-ce que tu sens pas pareil? Ça fera deux visages à mon avis. Non, franchement, très gentille, toute douce, voilà, mais... non, après, c'est clair que si on me cherche, j'ai du répondant, je pense que ça s'est vu un peu. Je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots et si je pense quelque chose, je vais forcément le dire. Mais sinon, hormis ça, je suis quelqu'un de calme et réservé dans la vie de tous les jours. Donc, c'était pas un rôle, quoi. Toi, tu ne t'es pas mise dans la peau de quelqu'un d'autre pour pouvoir se faire déjà, on va dire, notoriété, avoir une fanbase et puis surtout pour pouvoir gagner. Parce que je pense que beaucoup se sont posé la question de savoir est-ce que certaines parmi vous n'y allaient pas pour d'autres raisons. Par exemple, gagner en notoriété et non chercher l'amour. Écoutez, moi je peux pas faire semblant durant plusieurs semaines. C'est pas possible parce que le tournage a quand même duré plusieurs semaines et faire semblant d'être une personne qui n'est pas nôtre, ça serait un peu compliqué pour moi. Et donc, bien sûr, il y en a qui vont pour d'autres raisons, mais si moi c'était vraiment le cas, je me serais donné plus à fond pour gagner
Et ça n'a pas été le cas. Vous avez vu, j'étais plutôt passive et puis j'attendais que les choses se passent. Donc non, mon objectif était sincère. Je voulais vraiment trouver l'amour. Et surtout, je voulais m'améliorer en tant que femme. Merci. Mais est-ce que je ne pense pas que justement l'une des raisons qui ont fait en sorte que tu ne gagnes pas la dernière rose est parce que justement, avec ce caractère réservé, tu attendais qu'il vienne vers toi, le bachelor, justement. Et du coup, étant dans une compétition, voilà, les autres qui, elles, essayaient de se démarquer, essayaient de mettre en avant leurs atouts tout le temps, d'attirer son attention. Est-ce qu'elles n'ont pas eu cette petite avance-là sur toi? Et voilà, c'est ce qui a fait en sorte que tu ne te retrouves pas la reine, en mettant la reine du bachelor. Non, je pense pas. Parce qu'il y avait une belle complicité entre nous. On parlait vraiment bien, rigolait beaucoup. On l'a bien vu. Voilà, très belle complicité. Donc encore là, on n'avait pas tout vu parce que vraiment on parlait plusieurs minutes quand on avait l'occasion de parler. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui a vraiment fait notre force dans cette relation, ce lien émotionnel-là. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de me surpasser plus que ça parce qu'il avait cerné la femme que j'étais. Et je pense que ça lui a plu et c'est pour ça qu'il m'a amené jusqu'en finale. D'accord. Netta, tu n'as malheureusement pas eu la dernière rose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même pu trouver l'amour ailleurs? Est-ce que tu es actuellement en couple là? Non. Non, je m'y attendais pas. Non, j'ai pas encore trouvé l'amour. Toujours pas? Toujours pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour le moment, je compte d'abord me focaliser professionnellement. Professionnellement. Parce que j'ai des projets en cours et puis si l'amour me croise sur mon chemin, je vais accepter. Il est clair qu'en si peu de temps après la télé-réalité, il n'est pas quand même évident de faire confiance, de s'ouvrir à quelqu'un comme ça. Surtout, il y a quand même eu des remises en question de ma part. Parce que c'est vrai que ce côté radical qu'il a pu exprimer, ce côté exigeant qu'il a pu exprimer, je ne voyais pas vraiment, je ne comprenais pas pourquoi il le disait. Et donc, en repartant de là, je me suis dit, mais pourquoi il le dit? Pourquoi est-ce qu'il a pensé autant fort, en fait? Est-ce que je renvoie vraiment cette image de femme dure? Bon, en t'écoutant, on comprend que c'est véritablement beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on voyait qui se passait vraiment. Oui. C'était des personnes vraies, c'était des personnes qui allaient véritablement chercher de l'amour. Et ça, c'est magnifique. Alors, est-ce que toi, tu es resté en contact avec les filles de l'aventure? Oui. Tu restes, parce qu'on te voyait avec Eunice. C'est ça. Quels sont les liens que vous avez gardés aujourd'hui? Eunice, aujourd'hui, c'est une très bonne amie à moi. Vraiment, c'est une bonne amie. Une de mes amies les plus proches, même pour le dire. Et aussi Maurice et Ablévia, avec qui je suis en contact. Doriane, Blanche également. Enfin, j'ai gardé des bons contacts avec les filles avec qui je parlais un peu plus dans la maison. Et puis, voilà. D'accord. Alors, et tu fais quoi maintenant de ta vie? Maintenant que le bachelor est fini, qu'est-ce que tu fais ton quotidien? Donc là, je me suis focalisée sur mon association qui va bientôt être officielle. Et donc, c'est sur ça que je travaille ces derniers temps. Elle existait avant le bachelor? Non, pas avant. Ok. L'idée existait déjà. Les papiers même existaient déjà, c'est-à-dire le plan d'action, tout ça. Mais je ne l'avais pas encore vraiment concrétisé. Ok. Voilà. Ok, magnifique. Magnifique. Alors, l'association, c'est celle dont tu as parlé justement durant la télé-réalité? Oui, pour lutter, faire la prévention contre la grippe drépanocytaire. Oui. Mais également, c'est pas que ça. Mais est-ce que je mets vraiment un accent aigu sur rebooster, redonner une confiance en soi, une image positive aux personnes atteintes de la drépanocytose. D'accord. Voilà. Et je pense que tu aurais déclaré également durant cette même télé-réalité que tu étais également drépanocytaire. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Ou alors est-ce que c'était pour toucher le cœur du bachelor? Aïe, aïe, aïe. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes ont écrit ça, que non, elle veut toucher le cœur. Comme elle est timide, comme elle est réservée, elle passe par ça. Donc aujourd'hui, tu nous confirmes que c'est vrai? Oui, je suis atteinte de la drépanocytose depuis 2 ans. C'est à l'âge de 2 ans que ça a été détecté chez moi. À l'âge de 2 ans ou depuis 2 ans? À l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans? Oui, donc j'ai apparemment fait une crise et puis ma mère était à l'hôpital et puis là ils lui ont dit que j'avais de la drépanocytose. Et donc voilà, depuis... Et comment tu vis ça? Comment tu vis ça? Plus jeune, c'était pas facile, je vais pas mentir, parce que bon, c'était beaucoup de douleurs, beaucoup de crises, je tombais dans les pommes, ça faisait très mal parce qu'une douleur, il faut savoir que ça fait 10 fois plus mal qu'un accouchement. Ah bon? Voilà, il faut vraiment le savoir. Et donc, imaginez une enfant qui le vit tous les jours, enfin, tous les jours, c'est un peu une métaphore, mais c'est compliqué. Mais après, plus j'ai grandi, plus j'ai compris que chaque personne a ses épreuves à vivre et à surmonter, en fait. Oui, oui. Et donc, j'ai appris à relativiser, et puis aussi à croire en Dieu, et puis grâce à Dieu,
ça va. Je vis mieux ça va. Avec cette maladie. Et surtout, tu as eu cette force-là de décider de mettre sur pied une association pour pouvoir justement transmettre cette même force que tu as aux autres. Parce qu'il y en a qui, certainement, n'ont pas cette force que toi tu as, de pouvoir... beaucoup se renferment, beaucoup ne s'assument plus, beaucoup... voilà. Après, je peux les comprendre parce qu'en ayant fait justement cette émission, j'ai pu voir la pensée des gens par rapport aux personnes atteintes de cette maladie. Et je me suis dit, c'est normal que ces personnes atteintes de cette maladie se renferment parce qu'on les stigmatise, on les juge directement que eux vraiment ils sont bizarres, ils sont pas jolis, ils sont pas beaux, ou bien ils n'ont pas beaucoup à vivre, ils méritent pas l'amour, ils méritent pas d'être heureux. Franchement, c'est des commentaires vraiment tu te dis mais c'est quoi ça, genre pourquoi les gens pensent comme ça? Et pourtant ce sont des personnes comme les autres, et des droits et des devoirs tout simplement. Et le pire c'est que tout le monde tombe malade. Donc maintenant si on commence à juger tout le monde parce qu'il est malade, ce serait bizarre. Ce serait pas bien, ce serait même injuste. Donc je pense que voilà, c'est un bon combat. Et aujourd'hui, moi, j'apprécie, j'encourage particulièrement ta force de caractère. C'est très bien. On comprend pourquoi le bachelor a flashé. Il a dû voir en toi, justement, une petite femme forte. Comme on dit souvent, Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Donc, Nelsa, beaucoup de courage, beaucoup de courage dans ce combat que tu mènes. Alors, maintenant que la télé-réalité est terminée, tu vis où? Tu vis où? Je vis principalement en Suisse toujours. Mais là, je suis au Cameroun pour mettre mes projets en place. Ah, d'accord. Tu es là pour combien de temps? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Durée indéterminée. On verra bien. Alors, Nelsa, j'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Tu es une belle femme. Tu es une femme qui a beaucoup de valeur. Tu es une femme digne. Tu nous l'as montré encore à travers justement tes différentes interventions lors de la télé-réalité. Alors, pourquoi c'est à bachelor que tu as choisi d'aller chercher de l'amour? On a l'impression que ça veut dire que dans la vraie vie, c'est difficile pour toi de trouver l'amour. C'est pas difficile. Alors, pourquoi c'est à la télé que tu as choisi? C'est pas difficile parce qu'il y a des choix qui se présentent, mais à la télé, ce qui est spécifique, c'est qu'on sait que l'homme veut se marier. Donc, il y a ce sérieux qui est là, en fait. Tandis que les hommes qui nous approchent en général dans la vie de tous les jours, ils vont dire oui, mais... je veux une relation sérieuse, mais quand tu approfondis un peu plus, il se lasse et puis il part. Pourtant, là, on a un homme qui voulait vraiment se marier et qui était vraiment là pour un but précis. Donc, c'est vrai, ces hommes veulent vraiment se marier? Mais oui. Ils veulent vraiment se marier? Pour moi, en tout cas pour ma saison, moi j'avais un bachelor sérieux. D'accord. Alors aujourd'hui qu'il a choisi Blanche, est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment se marier? Ça, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas dans leur relation. Ils sont toujours en couple? Aucune idée. Je m'attendais à ça. De ce qu'elle a dit sur ses réseaux, oui, je pense qu'ils le sont toujours. Avec Blanche, tu n'es pas restée en contact? Si, on est amis même. On est amis. Mais comment après, tu fais pour ne pas savoir si elle est toujours en couple? Parce que bon, c'est un peu une amitié, vu le contexte, je n'ose pas m'immiscer dans leur relation, je n'ose pas en parler. Je respecte ce qu'ils ont créé, le choix final. Ce serait bizarre quand même que moi, étant la deuxième finaliste, je m'intéresse à leur relation. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est quand même délicat. D'accord. Ok, merci. Nelsa, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup disent que tu aurais menti sur ton âge. Beaucoup le disent. Est-ce que c'est ton vrai âge? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Quand les gars disent sur les réseaux que c'est faux, pas parce qu'elle est petite de corps, elle est plus grande que ça. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Moi, je dis tout simplement que j'ai l'âge que vous me donnez. Je suis fatiguée de me justifier. Elle est fatiguée de me justifier. Oui. Non. Donc, tu penses que je suis plus jeune, je vais dire oui. Tu penses que je suis plus vieille, je vais dire oui. C'est comme ça maintenant. Ok, d'accord. Elle est fatiguée de se justifier. Donc, l'âge que vous lui donnez, elle accepte maintenant. C'est ça. Mais il faut le dire quand même, quand on te voit en face, tu fais très jeune. Hein. Oui. Donc, tu fais très jeune. Donc, vraiment. Il y a des personnes, c'est la vérité, il y a des personnes qui peuvent être petites de corps, mais quand on regarde le visage, on voit quand même la maturité. Oui. Mais avec toi, quand même, voilà, on peut voir que tu fais familial. Très jeune. Toute ma famille est comme ça. Mes sœurs paraissent plus jeunes, ma mère aussi. Les bastos, on vous appelle souvent les bastos. C'est ça. Les filles qui ne vieillissent jamais. Même dans 50 ans, elles seront toujours pareilles. C'est ça. Je crois que c'est aussi ça l'avantage, c'est aussi un avantage que vous avez. Totalement. Nelsa, tu es restée en contact avec l'ami? Bon, vu qu'on a eu quand même une bonne relation, de temps en temps on se parle, de temps en temps en tant qu'amis. Voilà. Parce qu'il faut le dire, elle a quand même dit sur ses réseaux très récemment que si Blanche n'était pas là, c'est toi qui l'aurais choisi. C'est ce qu'il a dit réellement? Oui, sur ses réseaux. Non. Que si Blanche n'était pas là, c'est toi qui l'aurais choisi. Non, je pense pas que c'était lui. C'était pas lui, c'est un compte c'est un compte fake. Oui.
Bon, ok, bon, dis-moi, de toi à moi, hein, s'il te recontacte après, il te dit que vraiment, maintenant la série est finie, la télé-réalité est finie, maintenant, dans la vraie vie là, vrai là, c'est toi que j'aime. Est-ce que tu accepterais de te remettre avec lui? Non, moi je ne vais pas pour le faux. C'est-à-dire, dans une émission, tu n'as pas voulu de moi. Pourquoi non, dans il dit, vraie non, vie, non c'est pas le faux. Il va sur la base de ce que il y a quand même eu ce truc-là entre. Il fallait me choisir, je lui dirais. Il fallait le faire. La fille de caractère. Il fallait le faire quand l'occasion s'est présentée. Malheureusement, maintenant, il avait choisi quelqu'un d'autre. Donc, je dirais non. Bon, ok. Là, c'est parce qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Bon, si c'est fini entre Blanche et lui. Là, c'est différent. Si c'est fini entre Blanche et lui. Mais où c'est pas possible. Mais tu l'as quand même aimé dans la série. L'amour est fini comme ça. Oui, l'amour finit dans le moment où on ne me choisit pas. L'amour est fini dès qu'on t'a pas choisi. On ne me choisit pas, j'enlève mon cœur et j'avance. C'est comme ça que c'est comme ça. Quand t'as pas choisi, l'amour est fini. C'est ça. Bon, il peut faire renaître cet amour, non, quand même. Ça peut plus renaître. Ça fait plus renaître. Dans la vraie vie. Parce que mon petit cœur a été brisé, donc pour le recoller, c'est difficile. Pour le recoller, c'est difficile. Voilà. Bon, d'accord. Alors, je pense qu'on a essayé de faire le tour voilà, de ta personnalité et puis de justement, on va dire, ton passage à la télé-réalité Bachelor pour voir comment ça s'est passé. Et on retient que tu es resté toi-même, tu es resté authentique, tu es resté vrai. Et ça, c'est très bien. Tu n'as pas essayé de jouer un rôle. Ça, c'est très bien. Parce que dans la vie, on a besoin justement des personnes vraies. Hein. C'est mieux justement d'être soi-même et d'avoir ce qu'on mérite parce qu'on nous a accepté tel qu'on est, que de jouer un rôle et puis d'avoir momentanément quelque chose. Mais par la suite, comme on sait que le mensonge n'a pas de longue jambe, voilà, on finit par vous découvrir, vous perdez tout. Alors maintenant, l'autre volet, justement, c'est tes projets. Forcément, après une telle télé-réalité, après un succès, parce que c'était quand même un succès, il faut le préciser, arriver en finale, c'est pas donné devant des grandes filles hein, telles que Sandrine et tout, voilà, des femmes. Ça a été facile, mais tu as tenu. Quels sont tes projets? Tu comptes bien profiter de la notoriété que justement ton passage à The Bachelor t'a donné? Quels sont les projets? En tout cas, c'est sûr que je compte profiter de cette visibilité pour bâtir mon association et vraiment redonner cette image positive à la femme ou bien aux personnes drépanocytaires. Mais tu en es déjà où avec ton association? C'est en marche. Dans quelques jours, je l'officialise. Dans quelques jours? Oui. Mais tu préfères garder les détails pour toi? Bah oui, quoi. Mais après, ce qu'on peut faire, comme toute association, on fera beaucoup de campagnes. Donc, je vise principalement les lycées, les universités, les écoles primaires. Également aussi aller dans ces régions au nord où vraiment ça touche beaucoup de personnes là-bas et surtout, ils n'ont pas vraiment cette éducation-là sur les relations sexuelles. Il faut faire ça, il faut faire ci avant de se marier. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi tu choisis de venir le faire ici au Cameroun? Tu vis en Suisse depuis combien de temps? Depuis 2008. 2008, donc ça fait beaucoup d'années. Pourquoi ne pas le faire là-bas? Est-ce que tu auras véritablement cette force-là tout le temps de naviguer? Est-ce que... en tout cas, la force, je l'ai. Tant que Dieu m'en donne. Tant que Dieu m'en donne, je l'aurai toujours. Mais après, pourquoi je choisis d'abord commencer par mon pays? Parce que cette maladie touche principalement... et beaucoup plus les Africains. Et malheureusement, peu sont éduqués sur ça. J'ai remarqué, rien qu'à voir les commentaires, beaucoup disaient, mais c'est quoi? Pourtant, ils ne devraient pas, parce que la première maladie génétique au monde, même pas la seconde, même pas la troisième, mais la première. Donc, c'est ça qui touche le plus au monde, dans le monde entier, en fait. Et donc, c'est pour ça que je me focalise d'abord au Cameroun, parce que déjà, c'est mon pays d'origine. Et donc, le bien-être de mon pays me touche et me concerne. Voilà. Et en Suisse, qu'est-ce que tu fais? Je suis conseillère et clientèle. Ah d'accord, tu travailles. Oui, mais là je suis en congé. Ok, d'accord, ça profite donc de ces congés. C'est ça. Si vous avez besoin d'elle, n'hésitez surtout pas. Elle n'est pas seule ce matin. Elle est accompagnée de son maquilleur. C'est le maquilleur des stars. Professionnel, il faut le préciser. Lui, c'est la main d'or. C'est-à-dire tout à l'heure, quand il est arrivé avec justement sa Nelsa, il a retouché. Il a dit non, il y a un petit truc là, ici, là. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un gars aussi passionné par son travail. On va lui dire bonjour ce matin, la main d'or. Merci de rendre toujours notre Nelsa aussi belle, aussi sublime. C'est juste magnifique, hein, Nelsa. Nous, on a fait le tour. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, mais je pense que pour les téléspectateurs, on a pu justement avoir quelques précisions sur quelques points, 2, 3, 4 points. Et voilà, c'était l'objectif.
Je peux rajouter? Un mot de femme, bien sûr, vas-y. Non, je profite à dire à tous ceux qui nous regardent, vraiment, n'oubliez pas d'aller faire vos examens d'électrophorèse, parce que c'est très important. Vous ne savez pas quelle douleur ça crée à l'enfant, dès l'enfance, de vivre avec ce genre de maladie. Et même pour vous, parents, ça ne serait pas évident de voir votre enfant tout le temps dans la souffrance. Donc, je mets un point d'accent dessus. Allez faire vos examens d'électrophorèse pour le bien-être de tous et de ceux qui vous entourent. Et si vous avez des personnes ignorantes sur cette maladie autour de vous, n'hésitez pas à les éduquer en quelque sorte sur ça, afin qu'eux aussi puissent aller faire leurs tests. Et aussi, je profite à dire aux grippanostats qui me regardent de ne vous découragez pas. Vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes formidables et ne laissez jamais personne vous minimiser ou bien vous réduire en silence ou bien pour essayer de vous cacher parce que vous êtes une lumière et vous êtes obligé de briller, en fait. Merci, voilà. Nelsa. Nelsa, peut-être avant de te laisser partir, hein, je vais prendre quelques questions des personnes qui nous regardent en direct. Bien sûr. Qui, voilà, je ne saurais justement ne pas leur permettre ce plaisir-là. Alors, je prends cette première question. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, les filles écument les réseaux sociaux à la recherche des blancs. Mais Nelsa, elle quitte la Suisse pour venir chercher les noirs alors qu'elle vit en Suisse. C'est quel amour qu'elle cherche vraiment en Afrique? Qui a dit que le blanc est synonyme d'amour parfait ou bien d'homme parfait? Qui l'a dit? En tout cas, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est pas le blanc qui va vous rendre heureuse ou bien oui, il y a des belles personnes autant en Europe qu'autant en Afrique. Donc tout homme est différent, mais il ne faut pas baser son bonheur sur une couleur de peau. Ça, c'est un conseil que je vous donne. D'accord. Quelqu'un dit, quelles sont tes relations avec Blanche? Dis-nous la vérité. Avec Blanche, on est vraiment amis. D'ailleurs, même dans quelques jours, on se verra. Super. Est-ce que depuis la fin du tournage, tu as pu trouver l'amour? Non. Je pense qu'elle a déjà dit même hein, qu'elle n'a pas encore trouvé l'amour. Bonjour, adresse mon bonjour spécial à ma belle Nelsa. Dis-lui qu'elle est une vraie femme. Mais est-ce qu'elle a déjà trouvé un cœur pour elle? Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Elle est très intelligente. Merci. Vous avez véritablement touché les cœurs. Donc, elle vient de vous dire qu'elle n'a pas encore trouvé l'amour. Hein. Donc, voilà, il ne faudrait pas insister avec la question. Vous mettez la pression aux gens. C'est comme ça que vous êtes après que vous allez faire un choix. Laissez-la pas son temps. Vraiment, après le moment, quand même, il faut aussi digérer. C'est ça. Il faut prendre un temps de pause. Alors, ils sont nombreux qui écrivent. Hein. Beaucoup qui voudraient t'avoir également sur leur plateau. Voilà, on reviendra. Bonjour, comment faire pour avoir une photo avec Nelsa? Comment faire pour avoir une photo avec Nelsa? Nelsa, elle a désormais star. Aïe, 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 c'est un peu grand pour moi. Mais prochainement, j'organiserai, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore à quelle période, mais il y aura forcément un meet and greet que j'organiserai pour rencontrer ces personnes-là qui veulent me voir, pour qu'on puisse échanger. Surtout, c'est ça la première motivation. Et puis... on te voit, merci. On te voit beaucoup bling, bling, bling. Là, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour subvenir à tes besoins? Bon, tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle travaillait, donc je pense qu'elle a répondu à cette question. Voilà, maintenant, pour ceux qui n'ont pas peut-être pris l'émission dès le départ, n'hésitez pas, nous sommes également en direct depuis notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. Donc là-bas, vous pourrez justement avoir quelques réponses. Bon, je vais prendre ces derniers messages. Comment tu réagis face à tes nouveaux fans sur Internet? Est-ce que tu es plutôt snob ou alors tu gardes le contact? J'espère qu'il y a un fan qui nous regarde et puis qui va répondre à ce commentaire pour moi. Non, moi je suis très proche de ma communauté. D'accord. Voilà, merci Nelsa d'être passée sur le plateau. Merci à toi. Ça fut un plaisir. J'aurais aimé qu'on reste encore jusqu'à la fin de l'émission. Très détendue ici. Parce que j'ai tellement de questions pour savoir. J'ai envie de savoir même ce qu'on ne nous a pas montré à la télévision. Qu'est-ce que, parce qu'il y a beaucoup qui le disaient quand même, qu'il y a des parties qu'on a coupées. Sandrine a s'était plainte, je crois, qu'il y avait une partie on a seulement coupée parce qu'elle avait, je sais pas, donné une mauvaise réponse par rapport à toi. Et puis elle a dit on a juste coupé la partie là, pourtant ce n'était pas ça qu'elle voulait dire. C'était vrai, c'était faux? Dans tous les cas, dans une émission télé, il y a des montages qui se font et bien sûr, ils ne peuvent pas tout mettre, hein, ce serait énorme. Mais après, les dires qui sortent de la bouche, ça, ils ne peuvent pas l'inventer. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, voilà. Merci beaucoup, Nelsa. On va devoir prendre congé de toi sur le plateau, être accompagnée en beauté.